Aujourd'hui, je suis avec Célia et Valentin de la fromagerie Bory. À nouveau, une fromagerie comme j'aime, une fromagerie familiale. 3 générations. 3 générations, oui. Trois générations, le grand-père qui commence. En 1951, il arrive à Dizy et puis il reprend la fromagerie du village. Ouais. Là, il fait du gruyère. Là. Oui, du gruyère. Ouais. C'est en 67 qu'il commence à faire des fromages à pâte molle, parce qu'il a un ami de la fromagerie qui avait besoin de fromage à pâte molle. Ils n'en avaient pas assez. Et puis donc là, il a commencé à en fabriquer, mais à ce moment-là, il ne fait pas du tout l'affinage, quoi. Et puis ensuite, mon père, il reprend la fromagerie en 73. Il travaille encore dans la fromagerie du village jusqu'en 83. Et puis après, vu que elle était vraiment vétuste, plus adaptée, c'est pour cette raison qu'il a décidé de faire cette fromagerie en dehors du village, quoi. Puis qu'est-ce qu'est devenu la fromagerie Elle existe toujours, mais maintenant c'est un atelier mécanique, je crois. Ah. Alors, Valentin, c'est un fromage qui est typé et typique. Comment est-ce qu'il est né, ce fromage? Au départ, c'est mon père qui a voulu faire un fromage qui s'inspire un peu du reblochon de Savoie. Et puis après, en faisant des essais, il a trouvé que c'était intéressant d'ajouter un peu de géotrichum à la recette. Et puis c'est comme ça que ce fromage est né en fait. Ah, c'est tout d'un coup une inspiration. En essayant un fromage, dégustant, il a fait un peu le chimiste. Voilà, exactement. Là, ouais, en faisant pas mal d'essais, pour finir, il est arrivé à cette recette. On a trouvé vraiment que c'était un goût intéressant, quoi. Quand c'est la première fois qu'il a fabriqué? En 93. 30 ans qu'il fabrique ce fromage. Alors maintenant, c'est la génération future. C'est vous deux qui managez un petit peu l'affaire. Mais là, on se trouve au bord d'une rivière. On est dans le canton de Vaud, au bord d'une rivière. Ouais, au bord de la Venoge. Où le Véron et la Venoge se rejoignent. C'est là que le fromage entre en jeu parce que ce petit fromage s'appelle le petit gourmand de la Venoge. Que pour présenter ce fromage, il faut aller dans le canton de Vaud, un endroit qui soit pas trop vilain. Je crois que c'est pas mal aujourd'hui. Vous êtes fiers de votre... Oui, c'est vraiment joli. Ouais. Il a fallu marcher quand même 3 heures de temps pour arriver à l'endroit. Ça, c'est la fabrication du lundi et du mardi. Donc là, il est encore tout frais. Le lait est maturé pendant 20 minutes. Après, ensuite, on ajoute la présure. La phase de durcissement, elle prend environ 35 minutes. Et puis après, à ce moment-là, il y a la phase de décaillage. On a plusieurs étapes de brassage. Finalement, le caillé est versé dans des moules. Puis là, après, ensuite, il y a l'égouttage du produit qui débute. Culture de base, qu'est-ce qu'on dit? Nos propres cultures. Et puis, on ajoute aussi une moisissure type géotrichum. Depuis l'arrivée du lait jusqu'à la dégustation, combien de temps il se passe? L'affinage prend environ 10 jours. Après 10 jours, on peut le déguster. Alors, Valentin, ce que tu m'as dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'à la fabrication, tu as mis un petit peu de géotrichum. Oui. Donc, quand on met du géotrichum, au final, le fromage devait être tout blanc. Et lui, il est blanc et jaune. Le fromage, il est lavé, il est passé dans une saumure. Ensuite, il est retourné tous les jours. Et puis, légèrement, cette couleur orangée se développe durant l'affinage. Et qu'est-ce qui vient en premier? C'est la couleur orangée. Ah, mais c'est le ferment du rouge. Oui. Voilà, ouais. Le blanc, il apparaît après. Donc, plus on va le garder, plus il sera blanc. Exactement. Voilà. Faudrait qu'on goûte, pas seulement qu'on regarde. C'est le sérieux. Non, je te demande de regarder le fromage. Il pense qu'à manger le champignon de Paris. Alors c'est parce qu'on a mis dans la nature, puis il y en a certainement, mais c'est vraiment, je mets au nez tout de suite champignon de Paris. On peut déguster, c'est bon, on va pas être empoisonné. Ah, il est pas très bon. Ah. C'est un peu comme l'époque Leroy, il y a toujours des goûteurs avant pour voir si... Si c'est pas On se dangereux. méfie toujours. Là, il a quel âge celui-là? Là, il est tout frais. Il a vraiment été fabriqué spécialement pour le calendrier. Donc là, il a une semaine. Ouais, il est assez jeune. Après, il va devenir plus tendre, prendre un peu plus de goût. Là. Le goût était exceptionnel. Ça n'a pas du tout le même goût qu'une pomme vaudoise. Là, la méthode est quand même assez proche, mais c'est vrai, je pense que c'est grâce au géotrichum. Et puis aussi au fait de le passer dans cette saumure qui donne un goût différent. C'est déjà équilibré après 7 jours. Il n'y a pas d'acidité. Le côté lactique commence déjà à disparaître au profit du côté fromage. C'est quand même un défaut. C'est un peu petit pour le pique-nique qu'on veut faire là. Il en faudra plusieurs. On en a pris 8. Ah, ça va s'il y a de la réserve. Les gens, ce fromage-là, ils le mangent comment? Moi, je pense déjà, juste comme ça avec du pain, ça c'est déjà... La manière traditionnelle. Mais après, celui-ci, il va aussi très bien pour être cuisiné. Quand typiquement, c'est un fromage qu'on peut prendre pour mettre au four ou bien juste en accompagnant une salade, etc. C'est quelque chose qui va très bien. Voire même l'été, si vous faites directement sur le grill. Et puis sinon, nous, ça nous arrive aussi si on fait dans les raclonettes. Vous coupez en deux, vous mettez dans la raclonnette, ça change de... On s'approche un peu de la tartiflette avec ça. On n'a pas parlé de la Venoge, c'est une rivière, oui, mais c'est une petite rivière qui se verse dans la Clément. Ouais, elle prend la source
un peu plus haut qu'ici à Lille, un village un peu plus haut, et une grande cascade qui est juste derrière où on est, qui s'appelle la cascade de la Tine de Conflans. Je suis étonné de voir le débit d'eau. Hein. On est bientôt au mois de novembre et puis je pense qu'il y aura une petite rivière. T'as pas honte, c'est la 3e tome que tu... Ah mais il y a le dicton qui dit quand c'est bon, profitons-en. Tu viens d'inventer ce